Dieu nous permet de jeûner, de prier, de l'invoquer pendant tout un mois entier dans lequel se trouve une nuit appelée Laylatul Qadr qui nous permet de l'avoir. Il y a quoi de plus normal que de les remercier à la fin de ça? Parce qu'en réalité, c'est qu'ils n'ont pas fait. Lorsque les plus aisés pensent aux plus vulnérables, lorsque les cœurs s'ouvrent à la solidarité, alors la fraternité islamique, al-Uquwa, devient une réalité vivante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fasse ainsi pour nous. Ce que je retiens de ce sermon, ça a été vraiment d'une très très grande valeur ajoutée. Parce que ce que j'ai retenu du sermon d'aujourd'hui, c'est l'importance de la zakat. Voilà. Vraiment pour le sermon d'aujourd'hui, on a retenu en tout cas en général sur le zakat fitr, voilà les bienfaits du zakat fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله حق حمدي نحمده سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. Louange à lui Allah d'une louange parfaite. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et contre les conséquences de nos mauvais ajustements. En vérité, celui que Allah guide, nul ne peut le détourner, alors que celui qui l'abandonne à lui-même ne saura trouver la voie du salut. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah. Il est unique et il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur bien-aimé et son messager bien guidé. Que la paix et le salut d'Allah se déversent en abondance sur ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui leur emboîteront le pas dans la voie de la foi pure en Dieu jusqu'au jour de la reddition des comptes. Amin. Chers frères et sœurs dans la foi, honorables cadres intellectuels musulmans, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés dans le mois de Ramadan, de nous avoir permis d'arriver là où nous sommes arrivés. Nous sommes presque à la fin de ce mois béni du Ramadan, ce mois de rahma, de miséricorde, ce mois de maghfira, pardon, ce mois de libération du feu de l'enfer. Qu'Allah nous libère complètement du feu de l'enfer. Durant ces jours et ces nuits de béni de Ramadan, vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez invoqué abondamment Allah subhanahu wa ta'ala, vous continuez de l'invoquer, vous avez donné de l'aumône et multiplié les actes de bien. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tout cela. Nous vivons actuellement les derniers moments, les 10 dernières nuits donc de ce mois béni de Ramadan. Ces nuits précieuses donc au cours desquelles les croyants et les croyantes recherchent Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, une nuit appelée nuit du dessein, qui à elle seule est meilleure que 1000 mois selon les termes donc du Coran. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Qu'Allah nous accorde cette nuit d'Al-Qadr, Inch'Allah.
Et pour terminer ce merveilleux mois donc de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a institué 2 grandes adorations. Comme pour couronner en beauté ce mois. Ces 2 grandes actions, c'est lesquelles? Az-Zakat al-Fitr, le monde donc de rupture du jeûne, et Salat al-Eid, la prière de la fête. Ces 2 adorations sont des actes de purification du jeûne, des actes également de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également des actes de solidarité entre les croyants. Car Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de l'institution du jeûne dans le Saint-Coran, dit وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Il dit: achevez donc la période du jeûne et proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit reconnaissant. Il y a ici, chers frères et sœurs, des preuves de sagesse réelle. Oui, la première sagesse, la sagesse de la Zakat al-Fitr. Chers frères et sœurs dans la foi, la Zakat al-Fitr est une aumône obligatoire. Obligatoire que chaque musulman doit donner à la fin du jeûne, à la fin du Ramadan. Ceci en raison de 2,6 kg. 2,6 kg donc du céréal pour chaque membre donc de sa famille. Et cela prélevé dans les céréales que l'on consomme couramment chez soi. Ça voudra dire que si effectivement on a l'habitude de consommer du riz, ce n'est pas du maïs qu'il faille faire effectivement comme Zakat al-Fitr. Il faut vraiment prélever dans ce que l'on a. Si c'est du maïs que l'on consomme, on ne va pas exiger de nous de prélever forcément du riz parfumé. Mais on donne à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est meilleur et ce que l'on consomme justement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que cette Zakat al-Fitr là a une double sagesse, un double rôle. La première sagesse, c'est que c'est une zakat qui est prévue pour purifier notre jeûne. Cela peut poser des questions à certains qui peuvent se demander, mais si le jeûne il est fait pour nous purifier, pourquoi encore vouloir purifier ce qui nous purifie? Mais il y a une sagesse ici, chers frères et sœurs, parce que durant le mois de Ramadan, on le sait, au-delà de nos efforts, malgré nos efforts, il arrive certainement des fois que notre langue dise des choses que nous-mêmes on n'aime pas, qui ne sied pas aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que l'on ait des comportements qui manquent de patience, ou que notre cœur même soit distrait de l'essentiel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, dans la qualité du jeûne, c'est à revoir normalement. Mais puisque Dieu est miséricordieux, pour nous permettre effectivement d'aller vers la perfection de ce jeûne-là, il nous a prescrit Zakat al-Fitr pour assainir et purifier notre jeûne de ses imperfections. Dans un hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Abbas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, le messager donc a prescrit la Zakat al-Fitr comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et obscènes et comme nourriture pour les pauvres. Hadith rapporté par Abu Dawud et Ibn Majah. En outre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne du Ramadan reste comme suspendu entre ciel et terre et il n'est élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala que par la Zakat al-Fitr, que lorsque l'on a prélevé la Zakat al-Fitr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre ça à fond. Donc la deuxième sagesse qu'il y a dans la Zakat al-Fitr, ou le rôle second qu'il joue, c'est qu'il permet aux pauvres et aux nécessités de pouvoir fêter dans la décence, dans la dignité ou dans la joie avec nous. Parce que le jour de l'Aïd, lorsque le partage il est bien fait, ça devient un jour de partage justement dans la dignité, dans la fraternité, dans la solidarité pour toute la Oumma, pour toute la communauté. C'est pourquoi d'ailleurs on insiste sur le fait qu'il faille donner d'abord cette zakat-là avant la prière. Avant la prière. Sinon, après la prière, ça devient une simple aumône. Ça ne joue plus son rôle de purification de notre jeûne. Ça ne remplit plus justement la valeur des zakat al-fitr lorsque c'est fait après la prière. Donc il faut nécessairement faire ça avant la prière. Ici, alhamdulillah, au CERFI, à l'AMB, il y a un comité qui est déjà mis en place et qui est disponible pour collecter cette zakat al-fitr et redistribuer donc aux nécessités. Du reste, il y a un barème qui est établi
pour le paiement de cette zakat-là, pour faciliter justement le paiement à ceux ou celles qui veulent prélever cette zakat-là en numéraire. Voilà, c'est vrai, d'ordinaire où la première consigne, c'est de prélever effectivement dans les céréales que l'on consomme. Mais pour faciliter les choses, les savants sont convenus de dire qu'on peut aussi prélever en numéraire pour permettre qu'effectivement on puisse gagner le maximum de personnes qui ont besoin d'accompagnement pendant ces moments donc, de fête. Cependant, ce que l'on devrait dire, ce dispositif il est déjà disponible. Le comité il est en place. Mais on doit dire, puisqu'on l'a constaté par moment, qu'il y en a qui attendent juste le moment où ils veulent aller à la prière, ils veulent passer pour remettre cette zakat-là avant de continuer à la prière. Ça pose problème. Parce que les membres du comité, ils sont aussi croyants que vous et moi. Ils ont besoin aussi d'aller à la prière. Donc, au moment où ils s'affairent pour aller à la prière, si à un moment où vous envoyez votre zakat, ça pose problème. Parce qu'ils ne pourront pas distribuer avant justement la prière. Donc c'est important, puisqu'on a le temps pour nous aujourd'hui, il est possible, les savants sont d'accord également sur ça, qu'on peut prélever quelques jours, 2, 3, voire plus de jours avant donc les jours de la fête. C'est vrai que les textes liminaires premiers disent oui, on prélève ça le matin du jour de la fête. Mais aujourd'hui, dans l'évolution réelle qui est le nôtre aujourd'hui, il est difficile d'aller donner du maïs à quelqu'un le matin de la fête, lui dire de fêter avec. C'est compliqué. Donc, c'est bon qu'effectivement, on tienne compte de ces dispositifs-là pour lui permettre de fonctionner normalement, que l'on puisse donner en avance pour permettre effectivement de faire toute l'organisation. Alors, chers frères et sœurs en islam, en réalité, il y a ici une responsabilité morale et sociale pour nous tous. Puisqu'on le sait, l'islam n'est pas seulement une spiritualité individuelle, mais c'est aussi une éthique sociale, une responsabilité collective. C'est pourquoi la zakat al-fitr nous rappelle que la foi véritable s'accompagne toujours de générosité et de compassion. Surtout lorsqu'on a goûté à l'amertume justement du manque. Pendant le mois de Ramadan, on comprend que ceux qui sont en manque ont besoin d'accompagnement. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet effectivement d'avoir cette compassion pour eux. Dans nos sociétés modernes, marquées parfois par des inégalités sociales et des difficultés économiques, pour certains, cette pratique donc de la zakat al-fitr constitue un puissant facteur de cohésion sociale si besoin en a été de le rappeler. Elle nous rappelle que la communauté des musulmans est une seule famille, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que, je le cite, les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle les uns pour les autres sont comparables à un organisme qui, lorsqu'un membre a mal, tout le reste du corps ressent ce mal-là à travers l'insomnie et la fièvre. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. C'est connu ce hadith, mais il reste pour nous tous de pouvoir effectivement vivre ce hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de bien le comprendre et de le mettre en pratique. C'est pour cela que l'islam a institué des actes de solidarité comme Zakat al-Fitr afin que personne ne soit laissé de côté, personne ne soit oublié, surtout en jour de joie, en jour de fête. Lorsque les plus aisés pensent aux plus vulnérables, lorsque les cœurs s'ouvrent à la solidarité, alors la fraternité islamique al-Uquwa devient une réalité vivante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fasse ainsi pour nous. Alors, chers frères et sœurs, quel que soit nos rôles dans cette société, que l'on soit cadre intellectuel, que l'on soit responsable d'administration, d'entreprise, d'institution, que l'on soit agent ou commerçant, entrepreneur, etc., nous portons à nous tous cette responsabilité-là de faire vivre la solidarité dans la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à cela. Parce qu'on doit comprendre que lorsque ceux qui ont la capacité d'influencer, ils peuvent inspirer beaucoup de personnes lorsque eux-mêmes se mettent à la tâche. En tant que cadre intellectuel, responsable. Lorsqu'on donne l'exemple, en s'acquittant correctement de la zakat al-fitr, avec sincérité, en veillant à donner ça au temps opportun, en encourageant les autres autour de nous pour cette initiative de solidarité, il y a beaucoup de chances que ça prenne. Et c'est important qu'on en tienne compte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tout cela et que effectivement cette solidarité-là, elle soit des plus vivantes dans notre communauté autour de l'environnement dans lequel nous vivons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits à notre endroit. Que sa paix et son salut se déversent en abondance sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui sont dépendants de lui, depuis les premiers musulmans jusqu'aux derniers des musulmans à la surface de la terre. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Vous qui avez donc cru, craignez réellement Allah subhanahu wa ta'ala et tenez un langage droit. Si on le fait, Dieu prend un engagement, il réformera donc nos œuvres et nous pardonnera nos péchés. Et il dit, quiconque obéit à Allah et à son messager a certes obtenu un immense succès. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cet immense succès. La deuxième chose sur laquelle on voudrait insister aujourd'hui, c'est la prière de l'Aïd, la prière de la fête. C'est un moment de gratitude. C'est un moment aussi de manifestation de l'unité des croyants et des croyantes. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, après donc la Zakat al-Fitr, la grande fête donc de l'Aïd, nous devons effectivement avoir cet entrain d'être ensemble, soudés, comme un édifice compact, dans cette Oumma qui est la nôtre. Parce que cette prière-là n'est pas une simple célébration. Ça doit être une manifestation collective de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi après un mois d'efforts spirituels, les croyants et les croyantes, musulmans et musulmanes, doivent se rassembler pour proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit si bien dans le verset ceci pour que vous puissiez proclamer la grandeur d'Allah, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Les termes, on a envie de dire, sont bien choisis. Quand Dieu nous permet de jeûner, de prier, de l'invoquer pendant tout un mois entier dans lequel se trouve une nuit appelée Laylatul Qadr qui nous permet de l'avoir, il y a quoi de plus normal que de les remercier à la fin de ça? Parce qu'en réalité, ce qu'ils n'ont pas fait, leur regret commence depuis là-bas. Quand on arrive à la fin du mois, ceux qui ont refusé délibérément de ne pas jeûner, le regret commence depuis là-bas, jusqu'au jour de la résurrection. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne soit pas de cela. Et qui nous permettent effectivement d'avoir cette joie première-là, en attendant la plus grande joie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûneur, il a deux joies. La première joie, quand il rend le jeûne. La deuxième joie, lorsqu'on va lui dire d'aller entrer dans la porte de Al-Rayyan. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir cela et nous pardonner. C'est pourquoi dire souvent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ces jours-là, ça doit résonner comme une marque de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de faire tout cela. Parce que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence. Il y en a qui le voulaient et qui sont partis même avant ces moments-là. Donc c'est normal ou c'est nécessaire qu'on puisse louer Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les croyants et les croyantes proclament donc la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala et le remercient pour les bienfaits du Ramadan et renouvellent leur engagement à vivre selon les valeurs de l'islam après Ramadan. Qu'Allah nous facilite ça. Parce que quand Dieu nous dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, c'est pas qu'on s'arrête là-bas. Il a dit d'observer les jeûnes pour pouvoir atteindre la piété. Quand on atteint la piété, on ne s'assoit pas là-bas. Sinon, on va reculer. C'est pour vivre effectivement les marques de piété que Dieu nous a permis d'imprimer en nous, en termes justement de soumission plus forte, en termes effectivement d'adhésion plus forte à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes effectivement d'engagement plus fort pour être utile au nôtre, autour de nous, selon effectivement les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la prière de l'Aïd est un moment de fraternité et de communion. Pourquoi on va à la rencontre des frères et des sœurs pour saluer, pour louer ensemble Allah subhanahu wa ta'ala, pour échanger des salutations, pour se pardonner mutuellement aussi. Oui, depuis Ramadan on se pardonne, mais on sait que le pardon n'est jamais fini. Tant qu'on vit ensemble, on a envie de se demander pardon mutuellement. Donc ces jours sont des moments également de se demander pardon et mutuellement et de renforcer ces liens de fraternité dans la communauté des musulmans. Donc
C'est compris, c'est vrai, bientôt c'est la fin du Ramadan, mais on doit savoir que l'esprit du Ramadan doit nous accompagner dans tout le reste de l'année. C'est ce que les premiers musulmans avaient compris. On disait qu'ils gênaient vraiment, ils observaient Ramadan dans sa profondeur, mais ce n'est pas tout. Lorsqu'ils finissent Ramadan, ils prennent jusqu'à 6 mois pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ce qu'ils ont fait. Parce qu'attention, Dieu n'est pas obligé. C'est vrai, quand Ramadan finit, il y a une joie d'avoir accompli de bonnes œuvres. Inch'Allah, alhamdulillah, de bonnes œuvres. Mais rien ne nous garantit que Dieu l'a accepté. C'est pourquoi on doit évoluer même là à la fin du jeûne, à la fin du Ramadan, avec la joie d'avoir accompli de bonnes choses, mais aussi, attention, avec aussi la crainte de ne pas savoir si c'est accepté ou pas. Et on se rappelle de ce qu'Ibrahim alayhi salam et son fils vont nous montrer comme exemple. Lorsque Dieu les a enjoints donc de construire la Kaaba, c'est Dieu qui leur a dit de faire. Ils ont construit la Kaaba selon les normes d'Allah. Aussitôt ils finissent Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh Allah, daigne accepter ça de notre part. Comme si ce n'est pas Dieu qui avait donné la consigne. Donc on doit tendre vers cette même humilité de demander énormément à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, dès ces moments-là, après Ramadan, on doit multiplier les invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala non seulement d'agréer ce que nous avons pu faire et de nous permettre aussi d'atteindre Ramadan prochain. Dieu n'est pas obligé non plus là. Dieu seul sait qui va gagner Ramadan prochain. Mais les invocations sont telles que Dieu peut changer beaucoup de choses. Donc demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous donner une longue vie dans la santé, dans la sécurité, dans la sérénité pour atteindre Inch'Allah Ramadan prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée donc notre jeûne pour nous, il agrée nos prières pour nous, il agrée nos sadaqas, il agrée toutes nos bonnes actions que nous avons pu accomplir et que nous allons accomplir encore dans le reste de Ramadan, qui nous permettent de prélever cette zakat al-fitr là comme il se doit dans les moments prévus et de pouvoir effectivement redistribuer à ceux qui sont dans notre entourage, qu'il renforce davantage l'amour, la cohésion entre les croyants et les croyantes dans cette communauté et autour de nous, dans cette communauté donc de Burkina Faso et dans le monde entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse revenir la paix, la sécurité, la sérénité dans notre pays, dans notre sous-région, dans le monde entier. On en a besoin. Allah subhanahu wa ta'ala apaise le cœur et nous pardonne nos insuffisances. C'est lui, effectivement, le Seigneur, effectivement, de toutes choses et qui décide de toutes choses, qu'il décide effectivement de ce qui nous apaise le cœur ici-bas et dans l'au-delà. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. ربنا أتمنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pour le sermon d'aujourd'hui, on a retenu en tout cas en général sur le zakat fitr, voilà les bienfaits du zakat fitr, voilà ce que ça fait pour le jeûne, voilà comme quoi ça purifie notre jeûne, voilà. Et puis sur le deuxième point, voilà pour la prière des lights, voilà tout ce que ça recouvre, voilà la solidarité, voilà la joie dans tout cas fêter la fête en groupe. Voilà. Ce que j'ai retenu du sermon d'aujourd'hui, c'est l'importance de la zakat. Voilà, pour tout musulman, il est très important de prélever la zakat et surtout à temps. Voilà, parce que la zakat est plus bénéfique avant la fête. Donc pour nous musulmans, je pense qu'il est important de nous activer pour pouvoir prélever cette zakat-là vraiment à temps et de permettre à tous ceux qui vont bénéficier de pouvoir bénéficier de cette zakat-là avant la fête. Et les bénédictions sont énormes.
Et aussi, on nous a rappelé l'importance de la prière de l'Aïd. Voilà. C'est une prière très importante après le mois de jeûne. C'est vraiment une récompense pour tout musulman et je pense qu'on est à la fin de Ramadan et on espère vraiment avoir toutes les bénédictions auprès d'Allah. Donc Allah facilite pour nous tous et qui ramène la paix dans notre pays. Ce que je retiens de ce sermon, ça a été vraiment d'une très grande valeur ajoutée parce qu'il a ramassé en fait ce qui reste du Ramadan, ce qui est du Ramadan, ce qui reste du Ramadan et les temps forts du Ramadan qui sont en train d'arriver. Nous sommes déjà dans les 10 derniers jours à la recherche de la nuit de Laylatul Qadr dans les 10 nuits. Il en a évoqué la zakat el-fitr qui est très important, voilà, en matière de jeûne du mois de Ramadan, voilà, parce qu'il faut finir par la zakat el-fitr, voilà, donner la chance aux autres musulmans de pouvoir passer la fête dans de bonnes conditions et nous aussi nous purifier de nos péchés, voilà, parce que l'être humain il est faible par nature, Inch'Allah. En tout cas, et il a ramassé également aussi la prière de Eid, voilà, la fête de la rupture, voilà, qui doit certainement intervenir le 30e ou bien le 1er du mois de Shawwal. Voilà, donc vraiment en tout cas le sermon a été d'une très grande valeur pédagogique. Voilà, en tout cas qui a ramassé les éléments essentiels de ce mois de Ramadan. Donc on n'est pas rechargé spirituellement.